Et justement, Europe 1 est la radio officielle de la Coupe féminine, de la Coupe du Monde féminine de foot. Et on fait le point Nikos sur la compétition avec Jérôme Lacroix. La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Les titres. Swipe up, Nikos, je vous livre le secret du geste des Bleus quand elle célèbre un but. Ce soir, c'est France-Norvège. Opposition de taille. La Norvège, où ce paradoxe, leur meilleure joueuse, ne dispute pas la Coupe du Monde. Et puis les Américaines, tout muscle dehors. Victoire record, 13-0. La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle. Swipe up, c'est l'expression du jour. Ça veut dire balayer vers le haut. Ce geste qu'on réalise par exemple pour activer l'écran de nos téléphones portables. Et bien ce geste, figurez-vous, est à l'origine de la célébration des joueuses françaises lorsqu'elles marquent un but, index pointé et mouvement des bras de bas en haut, inauguré vendredi dernier, match d'ouverture. Et pourquoi pas le revoir ce soir à Nice face aux Norvégiennes. La capitaine Amandine Henry veut se délecter encore et encore de cette célébration venue d'une campagne de pub. Avec un sponsor, avant la compétition, on avait fait une petite danse qui était sur la base du swipe up. Sur les téléphones, swipe up, c'est monté vers le haut et que c'était un peu symbolique parce que quand on faisait ça, on avait envie de dire en gros encore. Mais je pense qu'on peut encore la perfectionner. Plus de 35 000 personnes attendues ce soir à Nice, tribune comble. Et bonne nouvelle, les précieuses Eugénie Le Sommer, l'attaquante, et Wendy Renard, la défenseuse, légèrement blessées ces derniers jours, elles devraient bien être présentes. Et justement, à propos de Wendy Renard, les Norvégiennes la redoutent, très particulièrement. Buteuse au match d'ouverture, 2 buts de la tête, 1m87, c'est la joueuse la plus grande du tournoi. Alors pour la contrer, les Norvégiennes ont utilisé hier à l'entraînement leur attaché de presse, parce que c'est un gabarit d'1m96. C'est scandinave. Championne du monde 95 en déclin, depuis elle dispute le mondial sans leur meilleure joueuse, tout juste sacrée première ballon d'or féminin de l'histoire. Ada Hegerberg, c'est son nom, boycotte la sélection depuis des mois. Elle réclame l'égalité footballeur dans son pays. Choix courageux, mais disons-le, pour les Bleus, c'est sans doute mieux sans elle. Méfiance tout de même, prévient la sélectionneuse Corinne Diacre. L'équipe de France va jouer contre la Norvège, non pas contre Ada Hegerberg. Une équipe qui s'est qualifiée sans elle. Ada Hegerberg a fait son choix, mais c'est bien contre la Norvège que l'on va jouer. France-Norvège ce soir à Nice, à vivre en intégralité sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h. Le premier carton de ce mondial, Made in USA. Alex Morgan, on vous en parlait hier, la buteuse star des Américaines. 5 buts, 3 passes décisives hier soir. Les commentateurs en écarquillent les yeux. Succès final, 13-0 face aux Thaïlandaises. 13-0 du jamais vu en 8 éditions de Coupe du Monde féminine. On doit accepter le score, ont sobrement réagi les malheureuses Thaïlandaises. Que dire d'autre? Aujourd'hui, outre France-Norvège, on va suivre Allemagne-Espagne. 18h, des Allemandes 2 fois championnes du monde face à des Espagnols en plein essor. Il y a peu à Madrid, 60 000 personnes ont assisté à un match de championnat. Record d'affluence pour le foot féminin de club. Pronostic pour France-Norvège? 2-0 pour les Bleus. Merci Jérôme Lacroix.